Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, une vidéo où je vais me mettre à nu comme ça et arrêter de faire peut-être le fanfaron. Une vidéo bilan sur l'année 2019 et ce qui devrait arriver sur l'année 2020 sur la chaîne. Ne quittez pas, c'est maintenant, c'est parti. Alors avant de commencer, bien évidemment, cette vidéo, je vous souhaite une heureuse et une très bonne année 2020, remplie de joie, de bonheur, d'enfants, d'argent et de tout ce que vous souhaitez entreprendre que vous n'avez pas réussi à faire en 2019 et en 2020. Donc longue vie à vous et longue santé, surtout la santé, c'est hyper important. On va faire un petit état des lieux sur la chaîne. On est bientôt, truc de ouf, 7000 sur la chaîne, c'est énorme. Et on est bientôt 800 sur Instagram, c'est énorme. Et on est bientôt 1000 sur Facebook, c'est encore plus énorme. Donc merci infiniment à tous ceux qui ont permis de contribuer à la chaîne. Parce que la chaîne, effectivement, moi je fais des vidéos, mais qui contribue à la chaîne et qui fait des vues et qui partage à droite et à gauche, au-delà de mes partages, c'est vous. C'est vous qui partagez et c'est vous qui contribuez vraiment à la chose et c'est vous qui êtes bienveillant dans les commentaires et qui me donnez aussi des infos sur Facebook au travers des commentaires. Donc merci à vous, merci infiniment. C'est quand même aussi votre chaîne, donc merci infiniment. Et on va faire un état des lieux sur 2019, ce qui s'est passé sur la chaîne en 2019. Alors le format que vous connaissez un peu maintenant, qui a fait l'essor de la chaîne en 2019, c'est La Voix des Jeux, votre actualité émission ludique, toujours en partenariat avec le club de Boulogne-Billancourt, mais là il n'y a plus Fred et Mathieu malheureusement pour faire un peu le petit duel. Donc là c'est un format qui a été créé en 2019, qui a maintenant peut-être comptabilise 60 000 vues je pense, ou même plus, non plus à peu près, avec tous les épisodes qui sont sortis, on a eu 16, donc c'est beaucoup. Je vais vous donner un peu l'avenir de La Voix des Jeux, ne vous inquiétez pas. Donc, par contre, je tiens à remercier effectivement tous les protagonistes qui sont venus, tous les créateurs, tous les éditeurs, toutes les personnes de près ou de loin qui ont contribué vraiment à la chaîne, ainsi qu'Emeline, ainsi que Mathieu, ainsi que Fred de la chaîne Le Culte du Lait, et Mathieu, bien sûr, de la chaîne Mathieu. Alors, la genèse un peu, je vais vous expliquer. Donc, c'est une vidéo qui va peut-être à peu près faire 30 minutes, donc je suis désolé, je vais essayer de faire le bref possible et le plus concis, comme le président de la République. Du coup, ça va être un peu compliqué de vous sortir un truc en one shot. Alors, pourquoi c'est sorti La Voix des Jeux? C'est sorti pour la simple et bonne raison que moi, je trouvais pas en fait ce format sur YouTube. Et je m'étais dit, voilà, il y a des unboxings, mais j'en fais pas parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a ensuite des let's play, j'en faisais un peu, mais je m'y retrouvais pas dedans. Tout seul chez moi, en tout cas en solo, j'aimais pas trop. Et je m'étais dit, tiens, et pourquoi on ne mettrait pas en fait des mecs autour de la table qui ont soit un blog, qui ont soit une chaîne YouTube, et inviter des gens qui sont dans le monde du jeu. Alors j'ai eu l'opportunité et la chance durant toutes ces années de connaître beaucoup de personnes dans le milieu du jeu de société. Du coup maintenant j'ai un carnet d'adresses qui est assez touffu et j'en suis content parce que cette chaîne m'a permis de faire ça en fait, d'avoir ce carnet d'adresses, sans lequel je n'aurais pas pu avoir tous les contacts, etc. Et du coup je me suis dit, tiens, autant mettre toutes ces personnes en fait à l'intérieur et faire des trucs. Donc on parlerait d'actu, on parlerait de figurines, c'est pour ça que j'ai demandé à Fred qui lui fait plein de figurines et qui peint, de parler de Kickstarter et c'est vrai que j'avais uniquement que Mathieu en fait sur Kickstarter parce que lui il en parlait un peu, mais les autres étaient soit pas sur Paris, ou alors étaient au Québec. Du coup je m'étais dit tiens, il restait Mathieu. Et Mathieu j'aimais bien ce qu'il faisait en fait sur ces trucs. Du coup, je me suis dit, tiens, il a une bonne tête en plus sympa. Et quand j'ai parlé en fait avec lui, je m'étais dit, le courant il passe assez bien. Du coup, voilà, on s'est charrié mutuellement. Il est très frêle et très timide. Du coup, moi j'aime bien taper sur les plus faibles comme ça. J'aime bien taquiner en plus beaucoup, dans la vie de tous les jours en plus. Parce que ce que je suis là à l'écran, c'est moi dans la vie de tous les jours. Alors, je ne joue pas un rôle où je ne suis pas surdimensionné avec un melon, une mégalomanie. Qu'on me prête peut-être assez souvent, mais à tort, parce que je suis que comme ça dans la vie, et du coup je m'étais dit, tiens, ce serait pas mal de faire un truc. Ça a beaucoup plu. Au début, il y a eu des problèmes, parce que le son, c'était pas ça, parce que vous l'avez remarqué que nous, on n'est pas des ingé son, parce que vous l'avez remarqué que moi, je passe quand même tout mon samedi là-dedans, c'est quand même une dizaine d'heures, etc. Bref, ça, vous le savez un peu, ceux qui découvrent l'émission, je vous laisserai découvrir le truc et l'évolution qu'il y a eu. On a eu des jingles. Merci à Laisser Parler le Wookie, qui du coup a une chaîne YouTube, et je mettrai vraiment l'ensemble des liens dont je parle sur le descriptif, parce que c'est hyper important.
Et du coup, donc merci à lui pour les jingles, merci aussi à Alexis Campard qui lui m'a permis de faire toute la BO et la sono eh bien, de l'émission La Voix des Jeux, mais aussi eh bien, de toutes les reviews. Donc c'est lui qui est vraiment derrière le son, machin, qui me donne des trucs. Donc merci infiniment à ces deux personnes qui me font à la fois de jingles de qualité et qui rend en fait ces reviews et ces émissions en fait hyper pro. Mais sans ça, j'aurais pas pu adhérer à des trucs, voilà, j'aurais pris des trucs lambda tout pourris, quoi. Et donc ça a bien marché, je suis hyper content. Maintenant, les personnes, et vous êtes nombreux à vous dire, mais tiens, que va-t-il devenir de La Voix des Jeux? Parce que finalement, est-ce que c'est fini ou pas? Alors, c'est vrai que je suis parti dans un truc hyper cloisonné en disant, tiens, je vais couper, je vais démembrer la chose, en disant, bah ouais, ça risquerait de finir, et je pense que ça va finir. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la personne, en fait, du club, qui était mon interlocutrice, en fait, change de métier au sein même du club, mais ne s'occupe plus, en fait, de cette salle. Il y a un autre interlocuteur qui prend sa place. Et je ne l'ai pas encore vu, en fait. Là, j'ai commencé à parler avec lui, etc. Donc tout va bien, donc normalement, ça devrait revenir en 2020, ne vous inquiétez pas. Donc on croise toujours les doigts, mais on ne sait jamais, bien sûr. Mais normalement, ça devrait revenir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pour la simple et bonne raison que moi, je ne l'avais pas eu. Et il y avait d'autres trucs à côté qui étaient passés, mais qui commençaient vraiment à prendre une faible truc. Et du coup, je m'étais dit, ben, si je vous dis en 2020 et que j'ai la personne qui lui me dit « Mais non, mais moi j'ai d'autres projets pour la salle, c'est compliqué cette année, tu ne l'auras pas ben, », je préférais en fait vous dire « Bah voilà, c'est fini directement ». Et je l'ai eu, donc tout allait bien, il n'y a pas de problème là-dessus, donc ça devrait recontinuer. Donc voilà, pour la Voix des Jeux, ne vous inquiétez pas, ça va recontinuer sans trop de problèmes. Normalement, fin janvier, début février peut-être, mais on essaye pour mi-fin janvier quand même de vous faire un truc là-dessus, donc ça va continuer. Un autre truc aussi qui s'est passé en 2019, bah, ça a été l'apparition en fait du blog. L'apparition du blog qui me permet, moi, entre guillemets, de... tous les jeux que je reçois, des party games, etc., je ne peux pas en fait faire des reviews dessus. C'est hyper compliqué pour moi parce que j'ai pas de temps et j'ai de moins en moins de temps. Pour 2020, moi j'essaye d'avoir un enfant, donc faut se remuer un peu les miches comme on dit, et c'est un peu compliqué. Du coup voilà, donc j'aurai de moins en moins de temps, et s'il y a un gosse, bah, j'aurai de plus en moins de temps. Mathieu, vous voyez, il dort pas tellement, donc moi ça va être un peu aussi compliqué, il en a deux. Alors... Donc ça va être un peu compliqué. Et du coup, je m'étais dit, bah, tiens, pour anticiper tout ça, bah, je vais faire un blog qui va permettre à des personnes d'écrire soit des articles sociaux, ce qu'apporte le jeu de société pour les gosses, etc., des analyses, etc., des analyses Kickstarter que les personnes aimeraient faire parce qu'ils suivent Kickstarter, et je reviendrai sur des formats dont vous m'avez dit pourquoi tu le fais pas, machin, ça marche bien, et surtout des tests du jeu de rôle, bien sûr, et des tests de jeux de société dont moi, par exemple, les cubes en bois, les party games, je n'aime pas trop, donc je préfère donner ça à des gens. Donc on a commencé en fait à deux, une personne qui m'a fait directement, qui est Julia, qui m'a fait... D'ailleurs, je lui fais un petit coucou sur la vidéo, qui m'a fait l'arborescence du truc. Et de toute façon, sans elle, ça n'aurait pas pris, parce que moi, je ne savais pas comment faire. En tout cas, ça aurait pris plus de temps, je pense, parce que je me serais mis à regarder des tutos, machin. Et ensuite, bon, il est parti pour faire un blog, machin, donc ça marche bien aussi, donc tant mieux pour elle, et j'en suis content. D'autres personnes sont venues, sont reparties, parce que pour plus de trucs à côté à faire, moins de temps, etc., plein de trucs, et moi, entre guillemets, j'arrivais plus à suivre aussi, je m'étais dit voilà, il n'y a pas assez de production, donc c'est mieux peut-être de se quitter, machin. Ils disaient ouais, effectivement, on n'arrive pas tellement à faire des trucs, c'est compliqué aussi pour nous, moins de temps, voilà. Après, moi, je paye pas les gens, donc je peux pas mettre des coups de fouet aussi gratuitement comme ça, bien que ça me démange, mais, mais je peux pas aussi. Du coup, voilà, donc je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui étaient là de A jusqu'à Z, qui étaient là, pardon, je commence à tousser, c'est terrible, il y a plein de poussière avec les lampes, qui étaient là dès le début et jusqu'à la fin, qui étaient là dès le début, qui sont partis, qui étaient là au milieu et qui sont repartis, qui sont revenus, qui sont repartis. Donc merci à l'ensemble des personnes. Vu qu'on est sur les remerciements, je tiens aussi à remercier, avant que j'oublie encore une fois, toutes les pages Facebook en fait, où je communique et où je balance mes liens. Bien évidemment, je ne vais pas remercier mon profil, parce que c'est moi qui fais ça, mais je remercie la communauté des ludistes francophones. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous abonner, je mettrai le lien directement là-dessus, qui ont permis, eh bien, qui m'ont jamais blacklisté, hein, en me disant non, tu postes pas, toujours de la bienveillance, etc. Merci les Meeple libres, où je poste, qui m'ont jamais dit tu postes pas. Merci les jeux de société en solo, pareil, tu postes pas, ils m'ont jamais rien dit, ou clivé, ou mettre en MP, non mais là tu balances 2 vidéos par jour, c'est chaud. Donc voilà, donc merci infiniment de toute cette bienveillance. Ça a été aussi l'année où on a sorti un Tipeee, enfin où j'ai sorti un Tipeee sous les conseils de Mathieu, qui m'a bien poussé encore une fois. Alors,
Il m'a poussé parce que moi j'ai un rapport avec l'argent qui est très délicat. J'ai monétisé mes vidéos il n'y a pas si longtemps, hein, moins d'un an, donc vous remarquez que en fait tout ce qui s'est passé auparavant, où je faisais 15 000 vues, 20 000 vues, bah, ça n'a pas été comptabilisé parce que moi j'ai fait la chaîne au début en me disant je vais montrer en fait aux gens des jeux qui n'existent pas en France et qui ne sont pas édités. J'ai commencé par exemple avec Warfighter, qui est un deck building de jeu de guerre, qui est fait par DVH, donc je vous renvoie directement à la vidéo si vous ne l'avez pas vue, qui est de piètre qualité, il faudrait peut-être que je la retourne en plus. Et du coup, je m'étais dit là-dessus, et je me montrais pas. Et des personnes, ainsi que ma femme, m'ont dit à l'époque, mais tu devrais quand même te montrer, pour la simple et bonne raison que les gens aiment avoir une image à la voix. Ils aiment bien associer en fait. Du coup, je me suis dit, ouais, ok, bon, pourquoi pas, mais d'accord. Donc j'ai essayé une fois, ça a bien marché, les gens disaient, ouais, tu étais hyper bien, ou t'es hyper moche aussi. Et, du coup, bah voilà, il y avait un capital sympathie, et les gens me reconnaissaient aussi dehors, donc j'étais un peu surpris, et je me disais, ah ok, d'accord, bon, ok, ça marche, et moi je me suis prêté aussi au jeu, machin. Ensuite, ça a évolué, je faisais des règles de plus en plus courtes, je recevais de plus en plus de jeux, c'était compliqué pour moi de passer une vingtaine de minutes sur un truc, et c'est pour ça que maintenant je veux réduire de manière drastique, et je parlerai ensuite du format, ce qui deviendra dans les reviews en 2020, de manière drastique en fait les vidéos reviews pour vous donner le point positif et négatif à la fin, tout en vous expliquant comment ça joue peut-être. Et par rapport à ça, ensuite est venue la voie des jeux, où je m'étais dit, voilà, moi j'aime bien les formats hybrides en fait qui n'existent pas sur la chaîne YouTube, et j'ai du mal à suivre les gens en me disant ça marche, tu dois le suivre. Il y a plein de gens qui font de très bons trucs sur YouTube. Alors, je vais vous les lister encore une fois, et je vais pas dire du mal des gens, hein. Je vais vous dire carrément quand c'est de la merde, j'y vais pas, mais c'est de la merde pour moi en fait, c'est pas de la merde au sens général, hein. Et j'ai pas l'impression de dire c'est de la merde au sens général, parce que un truc que je dis c'est de la merde, un mec peut trouver ça hyper cool. Mais c'est ma façon de parler, quand j'aime pas je dis c'est de la merde. Des fois je bois de l'eau, c'est pas tellement ouf, je dis ah c'est de la merde, je vais voir un film, je dis c'est de la merde, mais il est quand même assez bien, etc. Donc vous inquiétez pas quand je dis en fait c'est de la merde tout le temps comme Jean-Pierre Coff, c'est plus un travail en fait de personnalité qu'autre chose, hein. C'est plus propre à moi. Et du coup, des personnes m'ont dit, mais regarde, en fait, les analyses Kickstarter, c'est bien demandé. Et moi, j'avais vu ça auparavant, quand j'ai commencé, bien avant Mathieu, et je connaissais pas encore Mathieu, et bien avant le Québécois dont j'ai plus la zone de jeu de société, je crois, ou je sais plus, ou l'école de jeu peut-être, je sais plus, non, je suis désolé, mettez-moi en commentaire. C'est une personne avec des lunettes assez chauves, dont la calvitie a fait malheureusement des ravages. Je te salue aussi si tu regardes cette vidéo et je t'embrasse énormément, hein. Je vais vous mettre des petits taquets comme ça, mais c'est un capital sympathie. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça marche hyper bien. Mais pourquoi moi je vais m'engouffrer dans un truc qui marche bien, juste pour faire des vues? Si vraiment je cherche à faire des vues, je me dis de faire en fait des jeux vidéo, quoi. Je m'achète une Switch, je montre, voilà, regardez ce nouveau jeu et tout, c'est cool. Je pourrais démarcher des éditeurs parce que j'ai 7000 abos, donc d'un point de vue psychologique, ça fait des trucs. Encore une fois, sur YouTube, 7000 c'est de la merde, mais voilà, ça permet en fait d'avoir une certaine caste pro quand vous demandez des trucs, quand vous avez plein d'abos et quand vous avez un travail de qualité à côté derrière. C'est pour ça que je m'efforce à chaque fois de faire des trucs top, à la fois pour vous, pour que vous ayez un format assez cool, et à la fois pour les gens en fait que je puisse démarcher en disant vous voulez pas m'envoyer un truc, regardez ce que je fais, etc. Et je veux pas m'engouffrer dans un truc en fait juste pour faire de vues, en fait ça me sert à rien, sinon je fais pas du jeu de société quoi. Et je fais autre chose, je gagne 20 € par mois en jeu de société, enfin en jeu de société sur ma chaîne là, j'en ai rien à cirer quoi, je m'en fous royalement. Et du coup, ça ne m'intéresse pas. Donc il y a ça qui font ça très bien. Il y a Mathieu, vous le connaissez, ou vous, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien de toute façon maintenant. Mathieu, Dandy Meeple et le Meeple Reporter qui font ça hyper bien. Et les Québécois qui font ça hyper bien. Donc je m'en fous, je vais pas faire ça. Peut-être, ce qui m'intéresserait peut-être, c'est si j'ai vraiment un avis là-dedans, et de faire un truc avec Mathieu. Voilà, et le Dandy Meeple machin, et le Meeple Reporter bien sûr, pour voilà, avoir le même format en fait, et peut-être devenir en guest chez la chaîne de Mathieu. Ou voilà, mais je vais pas faire un format parce que ça marche, j'en ai rien à foutre en fait, je m'en fous, j'ai pas envie en plus d'avoir une étiquette machin. J'aime pas faire ça, ça me fait chier en plus. Et Kickstarter, j'y suis pas du tout. Alors, je sais ce qui se trame en campagne, mais au-delà de ça, le suivi de campagne, je m'en fous parce que je kickstarte plus et j'en ai rien à cirer. Donc ça ne m'intéresse pas. D'autres personnes, en même temps je crache, d'autres personnes m'ont dit ouais, regarde, les tops et les actus, ça marche bien. Mais encore une fois, moi, les tops, je regarde pas tellement, je m'en fous. En plus, c'est très personnel d'avoir un top. Si je fais un top sur les dungeon crawlers, ce sera pas pareil qu'un autre, parce que voilà, il y a une sensibilité qui est différente, machin. Je veux bien comprendre hein, que ça aide, etc. les gens. Tant mieux, c'est hyper bien, mais vous allez pas tellement voir de top sur ma chaîne.
Ou alors si j'en fais un, c'est je sais pas quand, parce que j'ai d'autres aspirations que de faire des tops, par exemple. Mais je n'en ferai pas. Et il y a des gens qui le font très bien. Moi, les personnes dont je regarde qui font des tops, alors je sais plus tellement. Il y a Tatiana de Girl.game, d'ailleurs je l'embrasse, c'est la belge qui fait des tutos make-up, etc. Enfin, elle va rigoler en regardant ça, elle fait du tuto make-up, fait du maquillage par rapport à un jeu qui fait ça très bien. Il y a un compte Instagram, allez la suivre si vous ne connaissez pas trop le truc. Et elle fait ça très bien sur des trucs, donc voilà, ça suffit amplement. Et il y a d'autres personnes qui le font aussi très bien. À quoi ça sert? Je crois qu'il y a aussi Kalawin et les Meeple, je crois, un truc comme ça, qui fait aussi peut-être des tops, machin. Donc c'est très bien, allez voir en fait. Il y a plein de trucs en fait sur YouTube qui pullulent. Donc allez voir différents formats qui vous animent sur certains trucs. Mais de créer des formats pour ensuite, machin, récupérer les vues d'un tel, les abos d'un tel, de machin, moi j'aspire pas en fait à vampiriser les gens, je déteste ça. Et je préfère faire des trucs dont moi j'aspire à voir sur YouTube. Je veux voir des formats qui n'existent pas, du coup je le fais. S'il y a des formats qui existent et qui marchent, tant mieux, mais je ne vais pas m'engouffrer dans une brèche parce que ça ne me sert à rien. On parlait d'actu et en termes d'actu, pareil, je ne veux pas rentrer dedans parce qu'il y a deux formats que j'ai en tête qui marchent bien. Enfin je pense qu'ils marchent bien parce que c'est hyper bien chiadé en plus. Il y a le format avec un monde de jeu. J'étais en train de rechercher en même temps, j'étais comme ça, ouais, c'est quoi? Un monde de jeu. Alors je suis pas tellement ça parce qu'ils parlent que d'actu, donc. Et moi en même temps je regarde pas tellement les youtubeurs français aussi, je regarde plus des trucs anglais, américains. Mais pas sur du jeu, hein, sur plein de trucs. Et le seul truc que je regarde en toute transparence en français, c'est Caméra Café et des trucs de Kaamelott ou des répliques de Louis de Funès ou des trucs des tontons flingueurs, machin, qui pourraient repasser, machin. Ou d'autres trucs, des documentaires, etc. en français. Voilà, c'est ce que je regarde sur YouTube. En termes de jeux de société, vraiment, je picore à droite à gauche. Je regarde, bah, tiens, bah, lui a fait ça, d'accord, c'est bien, machin. Donc voilà, et en même temps, je juge pas des gens. C'est pour ça que vous me voyez très rarement dans les commentaires, peut-être. C'est pas de la prétention, c'est juste que quand ça me plaît pas, bah, je laisse pas de commentaires. Je vais pas pourrir un truc pour inciter sur le mec en lui disant c'est de la merde ce que tu fais, repense ton truc. C'est débile. Ça va. Vous savez, quand on a 60 commentaires bons et un commentaire dégueulasse, c'est le seul commentaire malheureusement dégueulasse qu'on retient et qui fait écho dans la tête. Donc ça sert à rien, je vais pas mettre des dislikes ou je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Il y a une formidable croix en haut à droite, je clique et je pars. Voilà, je vais pas non plus. Après j'en parle aux proches, je fais ouais ça regarde c'est pas terrible machin, mais voilà je vais pas sortir ça publiquement, j'en ai rien à foutre. Ça sert à rien, puis je vais pas vomir chez les gens. Donc voilà, bon pour revenir, il y a Martin qui fait ça, dont je salue en même temps son équipe s'il connaît pas et s'il passe par là, qui fait ça très bien. Et il y a aussi, avec son compère, j'ai plus le nom, je suis désolé, il a une petite barbe, etc. Il a des cheveux un peu en pique. Et il y a une autre personne qui fait ça, je suis en train de... Pierrot, voilà, c'est Pierrot avec son Expresso. Et pareil, c'est très bien aussi, il prend quelques petits trucs, en fait, il raccourcit vachement les trucs, et il dit, voilà, cette semaine, il y a ça qui sort, bah c'est bien. Bah voilà, moi c'est pas des trucs qui me plaisent, mais je suis obligé de m'incliner, je suis obligé de dire quand les trucs sont bien faits. Je vais pas dire c'est de la merde sous prétexte que soit j'aime pas la personne, ce qui est pas le cas, ou soit j'aime pas sa tête, son format, machin. Je m'en fous, si c'est bien fait, je dis c'est bien. Mais c'est pas un truc que j'aspire, donc voilà, c'est pas... Mais c'est bien foutu, c'est bien monté, c'est bien... Même Martin fait des trucs assez bien avec son compère, il y a un bel habillage, les deux ont une bonne rythme de croisière, machin. Donc voilà, je passe plus de temps à parler d'eux autres que finalement de ce qui arrive sur ma chaîne. Mais voilà, donc il n'y a pas d'actu chez moi, entre guillemets, il n'y a pas de sortie machin parce que des gens le font très bien, il n'y aura pas de top parce que des gens le font très bien, et il n'y aura pas d'Anis Kickstarter parce que des gens le font très bien. Donc voilà, si vous vous demandez là-dessus, il n'y aura pas de tout ça sur la chaîne. Par contre, ce qui va arriver sur la chaîne en 2020, ça c'est sûr, il y aura des trucs. Ce qui va arriver sur la chaîne en 2020, eh bien, et là je vous sollicite vachement, on va parler des reviews. Les reviews, moi j'ai un réel problème parce que je reçois de plus en plus de trucs et c'est difficile pour moi de faire un jeu, une review. Du coup, j'ai deux modes de fonctionnement et j'ai deux propositions à vous faire. Et là, vraiment, je veux votre feedback là-dessus. Soit je fais une review en hyper condensé, ça veut dire 4-5 minutes. Je vous montre comment ça joue, les points négatifs, les points positifs, voilà ce que ça donne. Ou alors, et moi je tends plus sur ce format-là, donc dites-moi vraiment, parce que j'écoute ce que vous me dites et j'y prête vraiment attention. Donc dites-moi lequel vous préférez. Ou alors, le format où vous allez avoir peut-être 4 jeux dans une vidéo
Ça va faire une vingtaine de minutes gros maximum, ça va être 5 minutes par jeu, mais vous allez avoir à l'intérieur au moins l'essentiel et l'essor des bons trucs, c'est-à-dire les points positifs et négatifs toujours sur le jeu, comment ça joue, peut-être une petite liaison avec certains jeux, etc., dont je présente ou alors qui sont sur le marché, etc. Donc dites-moi vraiment si vous préférez soit l'un soit l'autre, à savoir que moi je tends vraiment sur une vidéo où il y a 4 jeux, parce que je vais gagner du temps, parce que je vais pouvoir vous proposer en une vidéo plein de trucs, et que vous, de par le fait, ça va pas vous permettre d'attendre X temps. Si par exemple vous cherchez la review de God of War et vous attendez mon avis, bah, au moins vous n'allez pas attendre 3 semaines pour qu'elle arrive, quoi. Vous allez avoir directement tout dans un truc en disant ah ça marche comme ça, ok c'est génial, machin, bon je sais que c'est pas fait pour moi, alors je sais que c'est fait pour moi, merci. Donc voilà, vous allez avoir un gain de temps pour vous et aussi à la fois pour moi, donc ça je pense ça va arriver là-dessus, mais mettez en commentaire, je vous en supplie, un truc dont vous aimerez sur les deux formats. Autre chose qui devrait arriver en 2020, c'est aussi un nouveau format en plus de la voix des jeux. Ce format, ça va être un format qui va se rapprocher vraiment d'un truc assez pro qu'on peut trouver sur la télé. Alors pas encore avec le studio, parce que je pense que ça va être toujours avec le CNJ si j'ai la salle, mais ça va être un format où on va avoir à la fois des invités, mais aussi des joueurs qui sont des gens lambda en fait, qui vont gagner des lots, etc. machin. Je vous en dis pas plus, je suis en train d'écrire vachement dessus parce que ça demande énormément d'investissement. Mais si ça se fait et si c'est bien accueilli, ce que j'espère, parce que ça n'existe pas encore sur le YouTube français du coup, moi je me mets dedans. Vous savez que quand il n'y a pas de trucs qui se mettent en place et moi où j'aspire à faire des trucs, je me mets directement dedans, comme la voix des jeux. Et du coup j'espère vraiment que ça va vous plaire. Ça devrait arriver peut-être, je pense, février, mars, parce qu'il faut prendre quand même du temps, les rendez-vous avec les éditeurs pour qu'ils viennent, etc. Et puis les personnes à trouver. Et surtout du matos. Il va falloir plus de son, c'est là où va servir le Tipeee, donc merci encore une fois énormément à ceux qui contribuent au Tipeee, etc. Et ça va aussi demander plusieurs angles de caméra. Maintenant que j'ai une bonne ligne de croisière, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais bon, j'ai à peu près, avec YouTube et le Tipeee, 100 € par mois. Du coup, je me dis en 7 mois, j'ai une nouvelle caméra à 700 €, celle que j'ai achetée là, pour 700 € qui m'a permis de faire la voix des jeux. Et du coup, je me dis, ça ne me pose pas de problème si j'ai 700 € dans 10 mois de les avancer, parce que je les récupère dans 10 mois. Vous voyez, là, ça ne me dérange pas. Mais avancer des frais pour ne rien avoir par la suite, moi, c'est trop compliqué, parce que vie de famille, parce que gamin oblige, ça va avoir des frais, etc. Je ne peux pas me permettre, moi, de me lancer dans un truc où j'ai pas de retour. Et je veux juste une opération blanche, c'est pas pour me faire de la thune ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre, j'ai mon métier pour ça, où je gagne assez bien ma vie, donc j'en ai rien à cirer, hein. J'attends pas YouTube ou des éditeurs pour manger. Sinon, ce sera un miracle de manger à chaque fin de mois. Autre chose qui devrait arriver aussi en 2020, ça c'est sur l'aspect communautaire, c'est d'avoir et de faire surtout un jeu concours. Un jeu concours, vous savez que je reçois plein de jeux, etc. Il y a des gens, il y a des jeux que je donne à des personnes, aux chroniqueurs du blog pour pouvoir les faire, mais des fois ils me les renvoient parce que du coup, il n'y a pas de place chez eux, ou alors ils l'ont pas aimé, du coup ils me disent ouais, mais je le garde pas, quoi. Et s'ils l'ont aimé, ils le gardent bien évidemment. Comme ce que je fais actuellement, parce que les éditeurs ne reprennent pas les jeux, ou alors ils me le disent, on veut récupérer, mais ça n'arrive rarement en fait. Et du coup, je me dis, tiens, les jeux moi que je ne veux pas garder et dont j'ai fait une review parce que le jeu était pas top, je préfère les mettre en une sorte de dotation. Maintenant, j'ai deux problèmes, j'ai une problématique, vraiment, c'est que maintenant j'ai des tipeurs, et j'ai les personnes de la communauté qui sont sur Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que la chaîne YouTube. Et il faut vraiment que je trouve un truc. Donc il faut que voilà, j'essaye de sortir un petit biais. Alors soit, et je trouve ça hyper pas bien et j'ai un problème avec ça, mais je vais quand même j'ai pensé à deux trucs. Et je vais vous solliciter là-dessus. Soit je fais en sorte que les tipeurs aient un lot spécialisé pour eux, et ensuite pour l'ensemble des mecs, je mets un lot, un autre, un party game, etc. Ou alors, je mets tout le monde dans le même panier, entre guillemets, mais pour récompenser les tipeurs qui, eux, me soutiennent quand même avec de l'argent, etc., de leur mettre plus de chances de gagner. Je trouve que c'est moins, on va dire c'est plus juste. C'est-à-dire celui qui veut donner et qui donne de bien, avec une bienveillance, etc., pour contribuer à l'essor de la chaîne, avec l'achat des caméras, des micros, des lumières en plus, entre guillemets, il est récompensé parce qu'il pourrait être tiré au sort avec plus de chance. Et celui qui ne veut pas contribuer parce qu'il est là juste pour regarder les formats, et il se dit voilà, moi je partage juste machin, et auquel cas je laisse des commentaires, mais je peux pas donner aussi, parce qu'il y en a qui peuvent pas donner 1 €, c'est énorme.
Et ben voilà, je veux pas aussi les pénaliser. Je veux pas tellement mettre, ah tiens, donnez de l'argent et puis vous allez avoir des lots. Et je veux pas dire aux autres, vous donnez pas, vous êtes des bâtards. Non, c'est pas vraiment ma ligne de croisière. Et j'ai du mal avec l'histoire de la carotte où vous dites aux gens, regardez, un bout de fromage, venez, partagez là-bas, partagez là-bas, partagez là-bas. Ou alors atteignez un certain truc, machin, pour qu'on débloque. Moi j'ai du mal avec ça. Après, ça se fait très bien. C'est le mode américain, le mode français qu'on retrouve aussi maintenant, mais j'ai du mal. Alors je fais juste partager, abonnez-vous à la chaîne, machin, et encore ça, c'est un peu la carotte, mais bon. Les gens, à mon avis, ils sont un peu éduqués là-dessus, et ils le prennent pas tellement mal. Donc voilà, mettez-moi en commentaire si vous pensez que le deuxième format, je pense, c'est le plus juste quand même, de mettre plus de chances à gagner pour les tipeurs, et pour l'ensemble, en fait, de les mettre en une fois, et les autres peut-être en 10 fois. Avoir le nom 10 fois directement dessus. Et ensuite, je ferai un tirage au sort, etc. Donc, il y a plus de chances de gagner sur Tipeee. Ou alors, si ça ne vous dérange pas, si vous me dites non, non, les tipeurs, c'est normal qu'ils aient un lot uniquement pour eux. Si dans l'ensemble, vous me dites, bah non, c'est normal, il n'y a pas de raison, eux, ils doivent avoir un truc, bah ok, moi, je mettrai un lot spécialement pour les tipeurs et un lot qui sera au global pour tout le monde. Moi, ça ne me dérange pas aussi. Donc voilà, je vous ferai un état des lieux sur chaque peut-être vidéo ou une vidéo dans le mois. Voilà les prochains lots à gagner, etc. dessus. Mais c'est vraiment important pour moi de vous donner une petite compensation des jeux, déjà d'une part que je ne vais pas garder parce que j'ai pas envie de gonfler ma ludothèque pour rien, ça ne sert à rien, je ne joue pas à tout et en même temps j'ai plus de place. Donc ça ne sert à rien, autant faire plaisir aux abonnés, aux gens qui me suivent et entre guillemets à ma communauté. Donc voilà, c'est un truc qui devrait arriver aussi en 2020. Et on va finir bien évidemment sur le remerciement, remerciement de tout le monde et je tiens encore à remercier bien évidemment eh bien, les gens qui me suivent, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vachement plaisir. Les gens qui partagent, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, et ça me fait plaisir, en même temps, ça me gratte le nez. Les gens qui commentent, parce que vous vous rendez pas compte, mais quand on met une vidéo, et quand on a 2-3 commentaires, on se dit, ah ok, ça n'a pas tellement plu, mais qu'on a 3000 vues, on se dit, mais tiens, en fait, les gens n'ont rien à dire en fait là-dessus. En fait, moi, je préfère vraiment avoir, limite, 1000 vues, et avoir 600 commentaires, que d'avoir 100 000 vues, et ensuite avoir 6 commentaires, ou 10 commentaires, ou 100 commentaires. En fait, je m'en fous des vues, moi j'aime plus l'interaction avec les gens. Les vues, c'est bien parce que vous vous dites finalement, ouais, votre format plaît, etc. D'accord. Mais s'il n'y a pas tellement d'interaction, à quoi bon en fait faire des vidéos, ne pas échanger des opinions, ne pas échanger... Vous voyez, dans les débats, vous êtes de plus en plus nombreux maintenant à prendre le rythme de croisière en disant, bah moi j'ai pensé ça de ce débat, bah voilà moi ce que je pense, c'est hyper sympa. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la communauté des ludistes francophones et dans les meeples libres et aussi dans les jeux en solo, etc. Et je remercie encore ces 3 pages Facebook qui me permettent à chaque fois de relancer des sondages, de poster mes reviews, de poster aussi mes news, machin, sans qu'il n'y ait aucun bannissement. Et je tiens à signaler aucun bannissement. Donc encore une fois, allez voir si vous n'êtes pas abonné à ces 3 pages, etc. là-dessus. Donc voilà, moi je trouve ça assez sympa l'idée de partage, c'est pour ça aussi j'ai fait la voix des jeux, pour partager, pour amener d'autres youtubeurs et blogueurs là-dessus, au-delà bien sûr du fait, le studio Avenger de Mathieu, auquel cas on essaiera, voilà, avec lui, s'il le souhaite, hein, encore une fois, de contribuer ensemble, de faire un truc et puis de pouvoir l'aider, si j'ai le temps, encore une fois, de l'aider dans ses projets, etc. Bien évidemment, que ce soit financier ou alors uniquement en termes de matériel, il n'y a pas de souci, entre guillemets, là-dessus, fermez la parenthèse. Donc voilà, donc je tiens à remercier vraiment l'ensemble des personnes, les tipeurs énormément. Vous vous rendez pas compte, il y a différentes personnes qui sont venues en MP me dire, et je donne pas les noms, je m'en fous parce que... Mais ça m'a quand même interloqué en me disant... tu devrais, et ça m'a vraiment... Je suis désolé, mais je prends du temps parce que je me dis, et ce mec-là, enfin les mecs qui m'ont dit ça, je sais quand même, je leur parle plus, enfin ça m'a tellement choqué en me disant, ces gens en fait sont venus me dire, tu devrais ne pas déclarer ce que tu gagnes, entre guillemets, hein, ce que tu gagnes, être un peu biaisé, être un peu éphémère sur les trucs que tu gagnes. Et sur Tipeee, tu devrais aussi, tu sais, tu devrais aussi rendre invisible la somme que tu perçois, parce que les gens, s'ils pensent que tu gagnes 200-300 €, ils vont pas tellement donner. Ok, je me suis dit, mais c'est quand même chelou, parce que du coup, tu caches de l'argent, mais tu joues pas la transparence. Dans ce cas-là, comment les gens peuvent te faire confiance? En tout cas, moi, quelqu'un qui me cache un truc, j'aurais tendance à avoir du mal à donner. Et si je vois 5000 balles et que le mec a un bon format et que j'ai envie de le soutenir, moi, je m'en fous, je lui donnerai, parce que c'est pas une somme qui m'arrête. Et du coup, je me dis, putain, mais mon Dieu, les gens sont quand même assez pervers pour te donner des trucs en disant, ouais, tu devrais quand même et tout arrêter
de bloquer les montants parce que certains trucs... C'est comme, vous savez, les gens qui... Si demain, je mets un truc participatif, par exemple, je sais pas, je fais un jeu ou machin ou autre chose, et je fais un Ulule ou un autre truc et je demande 5000 € parce que c'est 5000 € vraiment pour faire le projet en soi et pour dégager une marge, par exemple, eh bien, je pense que, et vraiment en toute transparence, et si ça se fait, reprenez cette vidéo pour me la coller vraiment au cul, si vraiment, et me cracher dessus, si vraiment c'est le contraire qui se passe. Mais dès lors que je demanderai 5000 balles ou X somme, et que cette X somme est parvenue en fait à ces trucs, je pense que je bloquerai, je verrouillerai, non, même pas je pense, je verrouillerai directement les vannes en me disant « C'est bon, j'ai demandé 5000 balles, je vais pas pourquoi percevoir plus alors que tu demandes que tant ?» Tu vois un peu le délire que, hein? Donc moi, mais en même temps, j'ai un rapport avec l'argent qui est très compliqué. J'ai du mal en fait à capter plein de thunes alors que j'ai besoin que de temps. Par exemple, vous voyez, dans le Tipeee, moi je suis toujours surpris de voir des gens qui donnent 30 €, des fois 50 € d'un coup en one shot. Alors merci, hein, effectivement, merci énormément. Mais c'est vrai qu'on disait avec ça aussi avec Mathieu l'autre fois en caisse et on se disait ouais, c'est vrai que c'est bien d'avoir 200 balles, mais c'est bien d'avoir 200 balles par exemple avec 200 mecs qui donnent 1 €. Parce que en fait, psychologiquement, c'est hyper con, mais psychologiquement, on se dit il y a 200 mecs qui donnent, c'est énorme. Et voilà, après, c'est un truc psychologique, je pense, propre à l'homme, parce que l'homme, vous le savez, est con. On a tous une part de débilité intérieure. Il n'y a qu'à voir le monde, comment il est régi. Hein. Le monde est régi par des cons, et puis la débilité des hommes fait qu'on torture des chiens, on ne sait pas pourquoi. On va catégoriser des mecs en disant lui c'est un connard, machin. Donc, ouais, l'homme est vraiment con, moi-même, hein, tout le monde est con. Donc si on se fait une rétro, on sait qu'on fait des trucs cons. Donc l'homme est très con de base, et je pense que, voilà, c'est ma connerie, moi, me dit, tiens, c'est mieux d'avoir 200 balles, mais c'est, enfin, que t'aies 200 balles de 200 mecs ou 200 balles de X mecs, c'est pareil. La somme est la même. Ouais, mais ma connerie me dit que moi, bah, je sais pas, c'est débile. Enfin, bref, c'est un truc... Sachez, des personnes sont venues anciens en me disant, ouais, on peut pas te donner d'argent parce que si on donne 1 €, ça ne fera rien. Mais déjà si, si vous êtes par exemple 100 mecs à me dire ouais, on donne 1 €, ça fera rien, bah ça fait 100 €. Donc vous voyez que finalement, ça a un avantage certain. Et n'hésitez pas vraiment, même en one shot, à donner. Si vous vous dites ouais, bah je peux juste l'aider une fois et le mois prochain je peux pas, j'enlève. Dans 2 mois je reviens. Il n'y a aucun problème. Hein, c'est pas parce que je suis à 70 € un mois, je monte à 200 balles un autre mois, je reviens à 50 €. Il n'y a aucun problème. En fait, l'argent qui est sur Tipeee vient dans mon compte. Et dans ce compte-là, en fait, j'ai créé un compte bloqué, entre guillemets bloqué. C'est un compte qui est bloqué où je ne prends pas d'argent dessus. C'est un truc où je mets à côté et petit à petit, ça monte. Et je les débloque uniquement, par exemple, le dernier déblocage que j'ai fait, c'est uniquement pour acheter le micro qui a servi à Fred Henry, etc. Et qui sert bien évidemment maintenant aux invités dans la voie des jeux et qui va servir bien évidemment plus tard. Mais c'est un truc où je ne touche pas. Donc voilà, c'est un truc qui sert uniquement pour la chaîne. Je ne vais pas prendre des trucs, je préfère prendre de ma réserve personnelle pour me faire des petits plaisirs. Je ne vais pas acheter des trucs dessus. Le seul truc que j'ai acheté aussi, pardon, sur le Tipeee, c'est Marvel Champions, qui m'avait pas été offert par Asmo. Offert. Oh, le mec, il part dans des trucs comme ça de gratuité, qui m'a pas été passé en fait par Asmo, parce que je sais pas pour X raison, ils en avaient pas à mon avis. Et du coup, je l'ai acheté avec le Tipeee aussi, mais je l'ai dit bien évidemment dans la vidéo. Alors, si j'ai un autre Marvel Champion lors des retours des stocks d'Asmodée, soyez certains que je donnerai ça, bien sûr, en jeu concours, mais là uniquement pour les tipeurs, parce que c'est eux qui ont contribué, bien sûr, au Tipeee. Et donc voilà, donc ça va être un truc qui est normal en soi. Donc voilà un état des lieux de 2019 et surtout ce qui va arriver en 2020. Donc je vous ai dit, hein, on va avoir des reviews qui vont être un peu plus scindées, on va avoir un nouveau format de vidéo en plus de la voix des jeux, et si ce format marche, je pense que sur la chaîne, vous allez trouver une voix des jeux et le nouveau format une fois par mois, donc deux formats en fait dans le mois, parce que je ne pourrais pas faire plus, malheureusement, ça va être compliqué en termes de salle et surtout en termes de temps. On va avoir des reviews un peu plus réduites, ça je vous l'ai dit, on va avoir des jeux concours qui vont être faits, je pense, une ou tous les 2 ou 3 mois par rapport à ce que vous allez me dire en feedback dans les commentaires si je prends cette option ou alors l'autre option, donc ça va être fait aussi. Il va y avoir un autre format entre guillemets de let's play. Beaucoup de personnes m'ont dit ouais, tu devrais revenir en live et en let's play on peut interagir. C'est vrai qu'en live on peut interagir, mais je ne peux pas malheureusement, mes très chères personnes, de venir en live pour la simple et bonne raison que je n'ai pas le matériel pour, et que pour faire du live il faut un PC avec une webcam machin, donc c'est trop compliqué pour moi. Auparavant je le faisais, j'étais chez ma mère et je n'étais pas encore marié, machin. Maintenant, je ne peux plus le faire parce que je suis marié et j'ai un foyer et je ne peux pas me permettre de faire ce genre de choses. Mais si j'ai la possibilité, pourquoi pas, de temps en temps faire un truc. Mais c'est pas demain la veille, du coup, ça va être un peu compliqué.
Par contre, je suis en train de réfléchir avec une personne qui a un abonné aussi, d'aller chez lui, parce qu'il a plein de jeux issus de Kickstarter et de sa réserve perso, et d'inviter des gens avec lui aussi, voilà, ça peut être ses potes ou des abonnés, machin, en région parisienne encore une fois, et de faire une sorte de Friday Night Fever, donc une sorte de party game qu'on a pu voir dans Geek and Sundry avec Rebecca, ce que vous avez pu trouver, mais d'avoir différents angles de caméra où pendant 1h30 on joue et on se tape dessus, on rigole, etc. Et ça vous donne vraiment une idée du truc. Donc je pense qu'il n'y aura pas tellement de cuts parce que je veux rendre le truc assez convivial, machin. Mais ça ne fera pas au-delà d'1h30, c'est sûr et certain, parce que c'est indigeste. On essaiera de prendre des trucs, des jeux de 1 heure, comme ça vous avez la possibilité de suivre, et il y aura différents angles de caméra. Pour faire ceci, je pense que je vais devoir avoir besoin de facile 3 angles de caméra. Un angle où on va avoir en fait tout le monde, un angle de caméra qui sera à droite et à gauche, donc on est à en fait 4 angles de caméra, on va avoir, comme la voie des jeux, un angle sur tout le monde, un angle qui tape ici, un angle qui tape ici, et un angle qui va taper directement au-dessus. Ouais, 4 angles, donc 4 caméras, j'en ai qu'une qui peut monter jusqu'à plein d'heures de tournage. J'essaye d'en acheter une autre qui vaut 700 €, du coup ça va faire 2 caméras, 2 machins. Après, à côté de ça, j'ai un problème, j'ai un 5D Mark II, donc vous voyez, à chaque fois vous me demandez peut-être dans la voie des jeux pourquoi le plan de Fred sur 30 minutes, il n'apparaît plus. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas faire plus de 10 minutes, donc ça va être compliqué de faire des formats, vous voyez, avec ce genre de caméra aussi, et peut-être des téléphones. Donc voilà, j'essaierai au début de faire 3 angles, un angle large, un angle qui est sur un mec, ou alors un pool de mecs, et un autre angle en haut pour voir quand même le truc, parce que c'est quand même important. Et puis j'essaierai de faire aussi autre chose à côté. Vidéo qui vient de se terminer sur 2019. Le bilan est ce qui devrait arriver en 2020. Donc merci infiniment pour bientôt les 7000 abonnés. Donc on va peut-être en arriver à 10 000, je sais pas bientôt, c'est peut-être ouf. Merci infiniment aux tipeurs. Merci à toutes les personnes de près ou de loin qui ont contribué soit à la chaîne, au jingle pour laisser jouer ou laisser parler le Wookie. Je suis désolé. Si tu regardes cette vidéo, Yvan, je suis désolé. Laissez parler le Wookie, je pense que ça, ou laissez jouer, je sais plus. Pardon, mais merci infiniment. Merci aussi à Alexis Campard pour toute cette transition de vidéo, machin. Je sais qu'il contribue, il aime bien les émissions, tout ce que je fais, donc il aime bien aussi apporter sa petite touche sonore. Donc merci infiniment à toi aussi. Merci à tous les invités qui sont venus dans la voie des jeux et qui vont revenir pour d'autres formats, etc. Merci à vous, merci aux tipeurs, merci aux personnes, les modérateurs des groupes Facebook qui me laissent comme ça divulguer mes liens, bien ouvertement, ainsi que les liens du blog. Et ce qui devrait arriver prochainement, et pour finir là-dessus sur la chaîne, Living Planet, le jeu de Christophe Bollinger qui arrive début 2020 là, chez Asmodée, qui est un jeu de 2 à 4 joueurs. Vous êtes dans une planète, vous retournez des tuiles, vous vous aventurez, c'est un jeu de cubes en bois. Mais ça m'a bien plu, du coup c'est un truc que je vais vous montrer. Holding On, qui est un jeu de 2 à 4 joueurs coopératif où vous accompagnez un malade. J'ai vraiment kiffé ça en lisant le synopsis. Et je pense que c'est un truc qui est vachement sympa, une expérience à vivre. God of War que j'ai pu tester, un deck building de 1 à 4 joueurs. C'est sympa, c'est pas non plus ouf. Harry Potter aussi, Hogwarts Battle qui est sorti de 2 à 4 joueurs, qui est sympa, un deck building assez rapide pour rentrer dans l'univers de deck building, c'est assez sympa, je reviendrai là-dessus. Dernière heure d'Horreur Arkham de 1 à 4 joueurs qui est assez sympa, je reviendrai dessus. Ainsi que Les Demeures de l'Épouvante, Le Sentier du Serpent, j'y reviendrai dessus. Donc tout ça devrait arriver incessamment sous peu, la semaine prochaine je pense. Faut que j'ai du temps, mais la semaine prochaine, je pense. Mais mettez-moi avant, s'il vous plaît, le format que vous préférez, à savoir, moi, je préfère vraiment celui où je fais une vidéo et je vous parle un peu de tous les jeux, une vingtaine de minutes, 5 minutes par jeu, voilà, ça vous permet un peu de savoir ce qui se passe. Et je pense 4 jeux maximum, au-delà, ça devient indigeste. 4 jeux, 6 minutes par jeu, on est sur une vingtaine de minutes. Et à chaque fois, vous avez la timeline, je pense que c'est assez correct. Merci de votre soutien, merci infiniment de me suivre, de plus en plus haut, de plus en plus fort. À bientôt pour des prochaines vidéos, des bisous partout. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, Tipeee, Instagram, ainsi que tout ça. Et toutes les personnes dont j'ai parlé, vous allez avoir les chaînes respectives à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à aller voir les différents formats. Je vous y invite si vous êtes affinitaire et si vous êtes du goût de ces formats. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout. Allez, ciao ciao!